Je m'appelle Hannah. J'ai vécu le Canada presque toute ma vie. Je porte le hijab, la couverture de tête, depuis que j'avais 5 ans. J'ai décidé de porter la baya, la couverture qui couvre le corps entier, depuis que j'avais 11 ans. Lorsque j'étais très jeune, je n'ai jamais été interrogée sur le sujet de mon hijab, car que pourrait-on demander à un enfant si jeune? Mais une fois que j'étais plus âgée, les gens me demandaient des choses comme « Dormes-tu dans ton hijab » ou « Y a-t-il des cheveux par-dessus » Bien sûr, cela est prévu, étant que j'étais l'une des seules filles chez mon école qui en portait. En 7e année, quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais porter la baya, elle m'a demandé si c'est ce que je voulais faire et si j'étais sûre avec ce choix. Je lui ai dit que oui. Mais à l'école, mes professeurs, mes étudiants, mes amis, tout le monde me demandait pourquoi j'avais pris ce choix et pour quelle raison est-ce que j'ai décidé de porter ce abaya. C'était très étonnant que tous ceux qui m'entouraient avaient supposé que j'étais forcée. Non seulement les gens à l'école, mais aussi ma propre famille. Ma mère disait que j'étais trop jeune de prendre cette grave décision et ma mère me questionnait sur si je savais ce que je faisais. Mes intentions étaient toujours en question lorsque je portais mon hijab. Et même aujourd'hui, parfois ils deviennent frustrants parce que comme toi, j'ai aussi le droit de me présenter de la manière que je choisis. Il y a 1 an, je suis allée chez le médecin. Là, je lui ai demandé la façon dont ma santé peut affecter mon avenir. La première chose qui est sortie de sa bouche, c'est « Si quelqu'un comme toi décide d'aller à l'université, tu sais, à cause de la façon dont tu es et la façon dont tu te présentes. » Et puis, il a continué. J'étais en choc. C'était choquant que quelqu'un pensait que je suis obligée de me priver d'une éducation tout simplement que je porte un hijab. Encore plus dégoûtant, c'était que ces mots étaient énoncés par un homme éduqué, un homme professionnel, un doctorat. C'était lui qui me décourageait, lui sexiste, lui raciste. Vous diriez, peut-être ce qui m'est arrivé n'arrive pas tous les jours, mais est-ce la vérité? Suis-je seule dans la société qui fait face à la discrimination? Suis-je seule à la société qui fait face à l'islamophobie, au sexisme? Prenons l'exemple de Noor Tagouri, une femme musulmane qui est apparue sur la couverture d'une revue populaire et immédiatement est devenue le sujet de controverses. Mais pourquoi devons-nous juger à base de ses habits et non pas son intellect? Pourquoi devons-nous la caractériser en fonction de ce qu'elle porte et non pas de ce qu'elle est? Bien sûr, elle doit être fière d'elle-même, mais pourquoi devons-nous l'intitrer femme musulmane américaine plutôt de dire son propre titre, journaliste? Pourquoi est-elle jugée à base de ses habits et non pas son intellect? Dirait-on, oh, voilà la femme qui porte une chemise bleue, elle est le nouveau visage de CoverGirl. Il est peut-être facile de dire, ah oui, nous devons arrêter de caractériser les femmes musulmanes, mais cela ne fera rien à permettre aux gens de garder leurs préjugés pour eux-mêmes. Donc, la meilleure façon d'arrêter complètement la stigmatisation serait d'arrêter d'étiqueter les uns les autres sur la base de notre tenue vestimentaire. Me voir, une femme musulmane portant hijab, pour ce dont je suis et non pour ce dont je porte. Me caractériser à la façon dont je m'habille et la façon dont je me présente ne me semble pas juste. En me donnant une étiquette, vous me diminuez comme être humain. Il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde. L'islam est la 2e religion qui s'augmente en population plus rapidement dans le monde. Nous ne sommes pas un visage inconnu. Par conséquent, nous devrions être traités comme tous les autres. Qu'est-ce qui te donne le droit de m'étiqueter, de me caractériser? En m'étiqueter, vous donnez l'impression que mon hijab définit qui je suis. Vous nourrissez les stéréotypes qui ne m'accordent pas les mêmes droits, les mêmes occasions, les mêmes expériences que tous les autres. Arrêtez de me caractériser à base de ce dont je porte. Ce n'est pas juste, c'est la discrimination. Informe-toi sur le vrai moi. Et pour vous mettre à l'aise, j'aimerais vous dire que je ne dors pas enrobée en hijab. Et bien sûr, j'y ai des cheveux par-dessus.